Avoir tout ce que vous voulez est possible. Et il existe de nombreuses techniques, telles que la visualisation et la méditation, qui sont une partie importante de la manifestation de ces choses. Cependant, si l'esprit subconscient est encombré de doutes, comme croire que nous ne serons jamais riches, que nous ne trouverons pas l'amour ou que nous n'atteindrons pas nos rêves, ces pensées négatives empêchent nos désirs de prendre forme. Changer ces croyances profondément ancrées est essentiel pour réaliser nos rêves. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une force cachée qui façonne votre destin? Un pouvoir mystérieux qui attire vos désirs les plus profonds vers la réalité? Dans cette vidéo, j'explore les énergies invisibles qui gouvernent nos vies, des forces qui ne sont pas seulement des théories mystiques, mais qui sont ancrées dans la science. Vous êtes sur le point de découvrir le secret de votre propre potentiel, des profondeurs de votre esprit subconscient aux choix quotidiens que vous faites. Vous détenez la clé pour transformer votre vie. Mais attention, ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la manière dont votre réalité se manifeste. Alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères de l'univers et notre place en son sein, je partagerai comment la loi de l'attraction fonctionne réellement et vous donnerai 11 processus transformateurs que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui et qui promettent de recalibrer votre essence même en modifiant votre compréhension de ce que signifie réellement attirer et créer votre vie de manière intentionnelle. Plongeons et apprenons à voir au-delà du visible et à manipuler le tissu de la réalité. Les scientifiques ont découvert qu'au cœur de tout ce qui nous entoure, des dispositifs que nous utilisons aux étoiles dans le ciel, se trouvent des vagues d'énergie qui réagissent à notre attention et à notre concentration. Ce concept, autrefois considéré comme purement mystique, a des racines dans les principes de la physique quantique, qui nous montrent comment nos observations ont un effet direct sur notre environnement et sur ce que nous expérimentons en tant que réalité manifestée. En comprenant cela, nous pouvons apprendre à exploiter ces énergies non seulement pour observer, mais aussi pour créer la réalité que nous désirons. Examinons de plus près comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne pour réaliser vos désirs. La science moderne, et plus particulièrement à travers le prisme de la physique quantique, révèle que l'acte d'observer un objet peut réellement affecter son état, un phénomène connu sous le nom d'effet de l'observateur. Ce principe stipule que les particules existent dans un état de potentiel jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est seulement à ce moment qu'elles assument des propriétés comme la position ou l'élan. Cette découverte comble le fossé entre le monde physique et nos expériences personnelles, ce qui signifie que notre attention consciente façonne littéralement notre réalité matérielle. De plus, notre concentration agit comme un signal dirigeant le flux d'énergie dans notre environnement pour s'aligner avec nos pensées et nos émotions. C'est en réalité un processus physique qui peut être observé dans les sciences du cerveau, la neuroplasticité. La capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales répond directement à nos pensées répétées et à notre concentration. En nous concentrant de manière constante sur des pensées positives ou négatives, nous renforçons certains chemins neuronaux, programmant ainsi nos cerveaux pour percevoir et interagir avec le monde d'une manière qui correspond à nos croyances et, en fin de compte, à la façon dont nous manifestons notre expérience de la réalité. En d'autres termes, en nous concentrant à plusieurs reprises sur certaines pensées et émotions, nous installons des schémas de perception et de réaction dans nos cerveaux, un peu comme la programmation d'un ordinateur. Cette programmation mentale dicte comment nous interprétons les événements, comment nous réagissons aux défis et même les opportunités que nous remarquons autour de nous, transformant nos croyances ancrées en prophéties autoréalisatrices. Ce phénomène, qui affecte ce que nous sommes capables de percevoir et d'expérimenter dans notre monde extérieur, est connu sous le nom d'attention sélective. L'attention sélective est le processus par lequel notre cerveau priorise les informations qui s'alignent avec nos croyances existantes et filtre tout ce qui contredit ces croyances. Par exemple, si quelqu'un croit fermement que les opportunités sont rares, il est très probable qu'il ne remarque aucune opportunité potentielle qui soit présente autour de lui, car son cerveau n'est pas programmé pour chercher cela. De la même manière, si nous croyons que nous ne sommes pas dignes de bonheur ou de succès,
nous allons inconsciemment négliger ou rejeter des situations qui pourraient mener à ces résultats positifs. Il est extrêmement précieux de le savoir, car cela nous montre que les opportunités qui sont probablement disponibles peuvent tout simplement être négligées par les filtres que nous avons établis dans nos esprits. Plus nous renforçons des schémas spécifiques à travers notre concentration, plus notre réalité commence à les refléter, démontrant le rôle puissant que nos esprits jouent dans la formation de notre expérience manifestée. En changeant nos croyances par le biais de nos habitudes de concentration, nous pouvons élargir notre champ perceptif pour inclure et attirer davantage les expériences que nous désirons. Cette reprogrammation est essentielle si nous voulons non seulement voir, mais aussi saisir les opportunités qui s'alignent avec nos objectifs de manifestation. La connexion entre l'endroit où nous dirigeons notre attention, notre concentration et la réalité que nous expérimentons est cruciale pour comprendre le véritable pouvoir de la loi de l'attraction et comment elle fonctionne réellement. En modifiant ce sur quoi nous nous concentrons de manière constante, en changeant nos habitudes mentales et nos états émotionnels, nous pouvons altérer le cours de nos vies de manière très significative. En comprenant et en appliquant la science de la concentration et de l'observation, vous créez activement le changement et manifestez votre vie de manière délibérée et intentionnelle. Cela est soutenu par des preuves psychologiques et physiques. Pensez au monde comme étant constitué de vagues d'énergie invisibles. Ces vagues ne deviennent visibles que lorsque nous les remarquons, ce qui signifie que rien n'existe réellement jusqu'à ce que nous y prêtions attention. Notre concentration façonne ce que nous créons autour de nous, jusqu'aux plus petits détails, guidés par les croyances et les désirs cachés profondément dans nos esprits subconscients. Le problème avec de nombreuses descriptions vagues de la loi de l'attraction est qu'elles ne décrivent pas la façon dont la réalité est réellement créée. Elles ne montrent pas comment le processus d'obtention de ce que nous voulons fonctionne véritablement, ce que je vais vous dévoiler ici. Tout dans le monde existe sous forme d'une onde d'énergie invisible jusqu'à ce que nous lui donnions une attention consciente. C'est notre acte d'observation qui lui confère une forme. En d'autres termes, la conscience crée notre réalité, l'esprit affecte la matière. La toute première chose affectée par nos pensées et notre conscience est le soi et l'environnement. Tout ce que nous expérimentons voir, sentir, goûter, toucher et entendre est une entrée sensorielle. L'esprit subconscient associe immédiatement ces sensations à la mémoire d'événements qui ont été stockés pour une récupération ultérieure. Par exemple, si un son spécifique est associé à une expérience agréable, lorsque ce son est entendu, l'esprit se rappellera de cette expérience plaisante et des sensations qui y correspondent. Cela fonctionne également pour les associations défavorables créées à partir de souvenirs, qui peuvent bloquer négativement une personne à un niveau subconscient lorsqu'elle les expérimente. Ces énergies sont projetées et absorbées, et nous devenons en quelque sorte accros à ces états émotionnels au niveau cellulaire. Cela crée à son tour des répétitions de scénarios spécifiques, que ces scénarios soient des choses que nous désirons vivre à nouveau ou non. En tant qu'humains, notre manière d'observer et ce qui détermine exactement ce que nous vivons dépendent de ce qui se trouve dans nos esprits subconscients, qui ont été principalement créés à partir des sensations et des souvenirs d'expériences passées. Vous devez donc consciemment introduire de nouvelles informations dans votre esprit dans le présent pour créer un nouvel avenir. La science d'aujourd'hui estime qu'environ 95% de l'activité de notre cerveau est inconsciente, ce qui signifie que la majorité des décisions que nous prenons, les actions que nous effectuons, nos émotions, comportements et réactions dépendent de ces 95% de l'activité cérébrale qui échappent à notre conscience. L'esprit conscient ne représente que les 5% restants. De plus, le cerveau produit environ 25 watts d'énergie et l'esprit subconscient transmet cette énergie sous forme de désirs, d'émotions et d'impulsions. Cette énergie dans l'esprit subconscient est inépuisable, car le cerveau fonctionne 24 heures sur 24 toute votre vie. Voici un point critique à noter. Lorsque l'esprit conscient, que vous souhaitez réellement vivre, entre en conflit avec l'esprit subconscient, basé sur de vieux souvenirs et programmes, l'esprit subconscient l'emporte toujours, car il détient le plus de pouvoir. Par exemple, lorsque quelqu'un prend la décision consciente d'arrêter de procrastiner sans changer le désir subconscient d'éviter des tâches spécifiques, finalement,
l'esprit subconscient gagnera et reviendra à ce qu'il a précédemment appris. L'habitude de procrastiner. Dans ce cas, l'esprit subconscient doit être rééduqué pour valoriser l'organisation et l'action en temps voulu, afin qu'un changement durable puisse se produire. Cela s'applique aux objectifs de fitness, au régime alimentaire, à l'épargne ou aux dépenses d'argent, à la recherche et au maintien de relations, à l'obtention du travail ou de la carrière parfaite, et pratiquement à tout ce qui concerne nos vies. L'esprit conscient lui-même a une mémoire limitée, et la plupart de celle-ci est à court terme. En revanche, l'esprit subconscient a une mémoire pratiquement infinie, suffisante pour tout ce que vous avez vécu et vivrez dans votre vie. C'est pourquoi il l'emporte sur nos désirs conscients, à moins que nous ne le contournions par de nouvelles habitudes. Parlons d'un autre aspect intéressant de l'esprit subconscient qui influence directement ce qui est manifesté comme expérience. L'esprit subconscient peut souvent être bloqué dans ce qui est appelé la cécité au changement. C'est l'incapacité à remarquer des modifications clairement visibles dans l'environnement, ce qui peut masquer ce qu'une personne recherche activement dans la vie. La cécité démontre comment les gens échouent souvent à remarquer des changements significatifs dans leur environnement visuel, surtout lorsque leur attention est détournée, ou qu'ils ne s'attendent pas à des changements. Une expérience célèbre qui illustre ce phénomène est le test du gorille invisible, réalisé par les psychologues Chris Chabris et Dan Simmons. Dans cette expérience, les participants étaient invités à compter les passes de basket entre les joueurs. Au cours de l'exercice, une personne déguisée en gorille traverse la scène, mais étonnamment, de nombreux participants ne remarquent pas le gorille parce que leur attention est concentrée sur le comptage des passes. Alors, quel rapport cela a-t-il avec la loi de l'attraction et la manifestation? Ces expériences mettent en évidence la façon dont notre système perceptuel peut négliger les changements dans notre environnement, suggérant que nous percevons et mémorisons seulement une fraction des détails visuels qui nous sont disponibles à tout moment. En d'autres termes, nous sommes souvent insouciants et inconscients de la plupart des événements qui se déroulent autour de nous, au point de ne pas remarquer des changements évidents dans notre environnement, y compris ceux que nous avons demandés. Cela est crucial à comprendre lorsque nous cherchons une nouvelle réalité. Une attention consciente est nécessaire pour voir les changements demandés. En fait, les expériences que vous souhaitez manifester ne sont pas seulement une possibilité, mais une probabilité que vous avez probablement manquée en raison de l'orientation de votre conscience et des filtres subconscients qui s'alignent avec cela. Je vais vous apprendre à les changer dans un instant. D'abord, il est impératif de comprendre qu'il existe deux façons dont les gens ont tendance à se concentrer. D'une part sur ce qui est voulu et d'autre part sur ce qui est non voulu. Souvent, les gens ne réalisent même pas qu'ils se concentrent sur ce qui est non voulu. Par exemple, si une personne était interrogée sur l'importance d'épargner de l'argent, elle pourrait répondre de deux manières. La première réponse donnerait toutes les raisons pour lesquelles une stratégie d'épargne améliorerait sa vie. Cependant, si l'accent est mis sur ce qui n'est pas voulu, la réponse pourrait être quelque chose comme « Je veux épargner de l'argent parce que sans cela, je vais avoir du mal à joindre les deux bouts. Je pourrais ne pas avoir assez d'argent pour des urgences et je passerai beaucoup de temps à m'inquiéter de mes finances. » Dans le premier cas, cette personne avance vers l'objectif souhaité, tandis que dans le second exemple, elle essaie d'atteindre l'objectif en s'éloignant de l'opposé de ce qu'elle veut. En d'autres termes, elle se concentre sur ce qu'elle ne veut pas, ce qui continuera à rendre cette observation plus claire dans sa réalité. Ces deux façons de concentrer l'esprit créent des résultats très différents. Il est donc impératif, si nous voulons créer et manifester le type de vie que nous désirons vraiment, d'apprendre à devenir conscient de la manière dont nous le faisons. L'esprit figure comment créer ce sur quoi il se concentre. Lorsque nous essayons de nous éloigner de ce qui est non voulu, nous restons en réalité focalisés sur cela. L'esprit prend ce sur quoi nous nous concentrons très littéralement. Il suppose que nous voulons tout ce sur quoi nous nous concentrons. Il ne prend pas en compte le négatif et commencera immédiatement le processus d'attraction ou de création des choses sur lesquelles notre attention est placée, nous fournissant plus de choses dans notre champ sensoriel qui correspondent à cela, même si c'est quelque chose que nous ne voulons pas expérimenter davantage. Ce type d'attention crée une carte interne de la réalité que l'esprit suivra toujours. Chaque jour, nous plaçons notre attention sur quelque chose.
la capacité de se concentrer sur des choses spécifiques et de supprimer tout ce qui est non voulu est la clé pour contrôler votre expérience et votre réalité. Contrôler notre attention et notre concentration nous donne un pouvoir immense sur notre réalité et peut facilement être accompli avec de la pratique. Pour déclencher efficacement votre esprit subconscient afin qu'il recherche automatiquement plus de ce qui vous apporte joie et bonheur, vous pouvez mettre en œuvre plusieurs techniques et stratégies psychologiques. Voici 11 conseils pratiques pour maîtriser cette compétence et maîtriser votre réalité. 1. Réévaluer ce qui vous semble négatif. En réévaluant ce qui peut être considéré comme une expérience négative, nous avons l'occasion de nous concentrer sur les éléments positifs de ce qui semble être un événement mauvais. Cela entraîne l'esprit à commencer à créer des schémas subconscients qui regardent uniquement le positif. Rappelez-vous que ce sur quoi nous nous concentrons est ce que nous créons dans notre réalité. Si l'esprit subconscient apprend par la répétition consciente à rechercher automatiquement le positif, le champ perceptuel s'ouvrira à plus de positif et davantage de positif sera attiré dans nos vies. 2. Mettez-vous au défi durant votre temps libre. Pendant le temps libre non programmé, de nombreuses personnes entrent dans un mode de traitement d'informations de faible niveau où elles s'inquiètent de choses ou effectuent des tâches banales, comme regarder la télévision. Programmer des choses que nous apprécions pendant notre temps libre empêche le cerveau de devenir paresseux et de revenir à de vieux schémas. En planifiant des activités productives à faire pendant notre temps libre, nous participons à des expériences plus joyeuses et stimulantes. Grâce à la répétition, cela déclenche l'esprit subconscient pour rechercher automatiquement et continuellement plus de ce qui nous rend heureux. 3. Appréciez toute la bonté que vous voyez. C'est l'un des secrets des personnes les plus heureuses au monde. Nous voyons ce que nous cherchons et nous pouvons nous entraîner à faire partie de cette joie qui n'attend que d'être vécue. Nous n'avons pas besoin d'attendre passivement que le bonheur vienne à nous. Nous pouvons le rechercher et apprécier ce qui est devant nous maintenant, en offrant gratitude et appréciation pour toutes les choses charmantes déjà présentes, que ce soit l'odeur d'une rose, etc. Le rire d'un enfant ou le billet de 5 € que nous avons trouvé dans une vieille poche de manteau. Nous pouvons enseigner à l'esprit ce que nous voulons de la vie. Comme pour les 2 autres processus, cette pratique devient automatique et l'esprit cherchera intentionnellement davantage ce sur quoi nous nous concentrons et le manifestera dans notre expérience de la réalité. Le numéro 4 consiste à tirer parti de votre environnement pour vous rappeler constamment vos intentions. Placez des symboles, des couleurs ou des objets qui représentent vos objectifs en vue fréquente. Par exemple, si votre objectif est de voyager davantage, gardez une image d'un avion ou des livres de voyage dans votre espace de travail. Ces objets servent de rappel subtil constant pour maintenir votre concentration alignée avec vos désirs. Le numéro 5 va au-delà des affirmations verbales en utilisant des affirmations sensorielles qui engagent davantage vos sens. Vous pouvez le faire en créant une liste de lecture de sons qui évoque le sentiment d'avoir atteint vos objectifs, comme le bruit et l'agitation d'une ville. Si vous visez à voyager vers des centres urbains animés, utilisez des parfums associés à votre objectif, comme des bougies parfumées à l'océan pour des destinations balnéaires. Engagez-vous souvent avec ces éléments sensoriels tout en méditant ou en réfléchissant à vos objectifs. Le numéro 6 consiste à commencer votre journée en posant un ton positif avec une préparation positive. Cela peut se faire à travers des citations motivantes, des affirmations ou une courte méditation axée sur la gratitude. La préparation positive le matin peut subtilement orienter votre esprit subconscient vers la reconnaissance et l'appréciation des éléments positifs tout au long de la journée. Le numéro 7 utilise ce que l'on appelle l'accumulation d'habitudes à votre avantage. C'est lorsqu'une nouvelle habitude désirée est liée à une habitude déjà établie. Par exemple, si vous souhaitez pratiquer la pleine conscience pour accroître votre bonheur, vous pourriez ajouter cette pratique à votre routine matinale de café. Passez quelques minutes à méditer juste avant ou après votre café. Cette méthode aide la nouvelle habitude à devenir automatique, renforçant votre quête subconsciente de bonheur. Le numéro 8 concerne la consommation consciente des médias. Soyez intentionnel sur les médias que vous consommez. Engagez-vous avec des livres, des films, de la musique et des podcasts qui élèvent et inspirent.
Votre esprit subconscient absorbe constamment le contenu de votre environnement, donc des médias positifs peuvent le programmer pour refléter ces thèmes optimistes dans votre vie quotidienne. Le numéro 9 consiste à visualiser souvent votre moi vivant la joie et le bonheur. La visualisation est un outil puissant pour conditionner votre esprit subconscient à reconnaître et à poursuivre des voies qui mènent à ces états. Imaginez des scénarios où vous vous sentez comblé et satisfait, et votre subconscient commencera à vous guider vers la réalisation de ces visions. Le numéro 10 implique de tenir un journal de bonheur. Chaque jour, notez les choses qui vous ont rendu heureux, les réalisations dont vous êtes fiers, ou même les aspects de vous-même que vous appréciez. Cette réflexion non seulement améliore votre humeur sur le moment, mais renforce également chez votre esprit subconscient les schémas de reconnaissance et d'appréciation de la joie. Le numéro 11 consiste à s'engager dans des exercices de psychologie positive qui se concentrent sur les forces plutôt que sur les faiblesses. Des exercices comme écrire sur votre meilleur moi possible peuvent encourager votre esprit subconscient à se concentrer sur des possibilités futures positives et les étapes nécessaires pour les atteindre. Ces stratégies impliquent une combinaison d'actions directes et de changements de mentalité conçus pour recalibrer votre esprit subconscient. En appliquant ces conseils de manière constante, votre esprit subconscient apprendra progressivement à rechercher et à se concentrer automatiquement sur des éléments qui améliorent votre bonheur et votre bien-être. Cette partie de nous, l'esprit subconscient, est au-delà de notre conscience normale. Nous devons donc veiller à y accéder. Votre esprit conscient est censé être le maître et votre esprit subconscient est censé être le génie. Une fois que nous apprenons à entraîner l'esprit subconscient à se concentrer sur les résultats que nous voulons, nous pouvons apporter tous les changements que nous souhaitons dans nos vies. En d'autres termes, pour obtenir tout ce que vous désirez, vous devez changer ce qui se trouve dans votre esprit subconscient, la carte interne qu'il suit toujours. Cela signifie que si vous n'aimez pas ce qui se trouve dans votre vie en ce moment, ou si vous n'avez pas réussi à manifester ce que vous voulez, vous pouvez apporter des changements dans votre esprit subconscient par une concentration consciente et vivre une réalité totalement différente, celle que vous avez choisie et qui vous plaît davantage. Nos filtres déterminent ce à quoi nous prêtons attention. Nous pouvons les utiliser inconsciemment, comme beaucoup le font malheureusement, ou nous pouvons les maîtriser et les utiliser consciemment et intentionnellement. Grâce à une pratique consciente, nos nouveaux filtres fonctionneront inconsciemment et automatiquement, ce qui crée la vie d'une manière très déterminée. Si nous choisissons de diriger notre concentration consciemment et intentionnellement, nous pouvons créer tout ce que nous voulons. C'est aussi simple que cela. L'aspect le plus significatif et gratifiant de l'utilisation de la concentration pour créer ce qui est désiré est de planifier avec intention comment nos futurs événements se manifesteront. Et c'est ainsi que fonctionne vraiment la loi de l'attraction.